Une bonne nuit de sommeil est très importante, même quand vous partez camper. Parce que dormir sur un matelas de couchage qui se dégonfle, ce n'est pas très confortable. Avec mes conseils faciles à suivre, vous pourriez réparer votre matelas en un rien de temps. Je vais vous expliquer tout ça. Après quelle activité votre matelas a-t-il commencé à se dégonfler? Cela vous permettra de la trouver plus facilement et d'éviter que ça se reproduise. Bon à savoir, en général la fuite se trouve sous le matelas. Et maintenant, vous pouvez vous lancer. Gonflez votre matelas autant que possible et appuyez sur le matelas pour augmenter la pression ou pliez-le en deux. En général, vous commenceriez déjà à entendre le sifflement du trou. Vous n'entendez rien, vous pouvez aussi utiliser une éponge, un chiffon ou un vêtement mouillé. Avec du savon, frottez pour repérer des petites bulles qui s'échappent. Si vous avez de l'eau à votre disposition, vous pouvez aussi immerger votre matelas. En général, cette méthode est plus rapide. Une fois que vous l'avez trouvé, il vaut mieux reboucher le trou avec ce que vous avez sous la main. Vous trouverez sûrement du sable ou de la boue pas très loin. Comme ça, vous ne perdrez pas le trou. Alors, il se peut que ce soit la valve qui soit cassée. Pour ça, il vaut mieux passer nous voir. Mais si vous avez un trou ou une déchirure, c'est facile à réparer soi-même. D'abord, il faut trouver un endroit propre pour ne pas créer de nouveaux trous lorsque vous le réparez. Vous n'avez vraiment pas envie que ça se reproduise. Ensuite, séchez bien votre matelas et dégonflez-le complètement. Vérifiez d'abord qu'il est propre et que la surface autour de la fuite n'est pas grasse. Le matelas n'est pas froissé, vous pouvez alors commencer à le réparer. Si vous avez un matelas autogonflant, il vaut mieux utiliser un kit de réparation avec de la colle et des rustines. Dans le cas contraire, vous pouvez utiliser des rustines autocollantes. Ce kit de réparation a toujours une pièce étanche pour l'intérieur de votre valve. Assurez-vous d'avoir la bonne taille de rustine et laissez environ 1 cm autour du trou, comme ça vous économisez vos rustines. Vous n'avez pas de rustine assez grande, utilisez-en 2 et faites-les chevaucher. Vous avez la bonne taille? Alors c'est bon. Vous pouvez la coller. Retirez la feuille d'aluminium au dos, appuyez un peu et faites des mouvements de l'intérieur vers l'extérieur pour qu'elle se colle bien. Attendez quelques minutes avant de réutiliser votre matelas. Important, ne gonflez pas au maximum la prochaine fois que vous le réutiliserez. Comme ça, vous pouvez toujours y apporter quelques retouches. Assurez-vous d'avoir la bonne taille de rustine. N'en utilisez pas de trop grandes pour les économiser. S'ils ne sont pas assez grandes, mettez-les l'un sur l'autre. Appliquez un peu de colle sur le trou. Faites-le suffisamment large pour être sûr que la rustine tiendra. Laissez sécher la colle jusqu'à ce que la couche brillante disparaisse. Ça peut prendre 10 à 20 minutes. Ensuite, retirez la feuille d'aluminium au dos et collez la rustine sur le trou. Appuyez fermement sur la rustine là où il y a le trou et laissez sécher pendant 3 heures. Et voilà, c'est bon. Maintenant, vous dormirez bien lors de votre prochain voyage. Et avant que j'oublie, je vais vous donner quelques conseils en plus. Premièrement, n'accrochez pas votre matelas à l'extérieur de votre sac à dos. Il vaut mieux le ranger à l'intérieur pour qu'il soit bien protégé. Deuxièmement, après l'avoir utilisé, rangez votre matelas de couchage enroulé avec la valve ouverte et mettez-le sur une armoire ou dans un coffre à ski. Troisièmement, si vous utilisez du spray DATE, faites attention à ce qu'il ne touche pas votre matelas de couchage. Il contient un ingrédient corrosif qui ferait des micro-trous dans votre matelas. Quatrièmement, c'est le plus important de tous mes conseils, remplissez votre kit de réparation quand vous rentrez de voyage. Vous n'avez pas arrivé à réparer votre matelas pendant un camping ou chez vous? Pas de souci. Passez dans l'un de nos magasins et on verra ensemble si on peut le renvoyer au fabricant pour qu'il le répare.